le texte quelque part dans le livret, nous l'avons lu, c'est Sarah qui a lu ça. Ce serait utile d'avoir le psaume 2 sous les yeux. Il y a un plan également de ce que nous voulons voir ensemble sur l'autre feuille, là où il y a des prières de la semaine. Nous sommes dans cette période d'été où nous prions surtout juste pour des différentes personnes de notre Église. Donc, merci de continuer à avoir cette habitude de prier tous les jours pour l'Église et donc pour différentes personnes de notre assemblée. Voilà, je pense qu'on y est tous. Donc, je propose que nous commençons en priant ensemble. Nous venons de prier par ce chant. Il me semble que nous devons encore travailler un peu la mélodie de ce chant pour bien le capter, le chanter la prochaine fois. Mais déjà, nous avons prié, mais nous allons continuer à prier maintenant. Donc, prions le Seigneur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui n'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Te prions, Seigneur, que cette méditation soit utile et importante pour que nous trouvions notre plaisir dans ta parole, dans ce que toi tu révèles à nous dans ta parole. Et cela surtout dans la parole faite chair, Jésus-Christ. Donc sois avec nous, nous te prions, Seigneur, que nous puissions être ceux qui se disent bénis, heureux. Et cela, Seigneur, pour ta gloire, nous te prions. Amen. Amen. Sans doute, l'un des événements majeurs de cette semaine, j'ai demandé à ma famille ceci, et Ben était avec nous pour confirmer que c'était bel et bien le cas, était la révélation des premières images du plus puissant télescope spatial jamais conçu, le télescope James Webb. Je ne sais pas pourquoi un télescope s'appelle James Webb, mais j'imagine que c'est lui, à un moment donné, qui l'a inventé ou qui avait un rôle là-dedans. Ce télescope, figurez-vous, se trouve à 1,5 million, 1,5 million de kilomètres d'ici la Terre. Donc la première image de ce télescope, aussi loin, montrait des premières, apparemment, je n'ai pas vu ça moi, de premières galaxies formées peu après le Big Bang. Rappelons-nous, et oui, ceci me dépasse à chaque fois que j'y pense, qu'en astronomie, voir loin équivaut à remonter le temps. Car la lumière observée de loin a voyagé pendant des millions d'années avant de nous parvenir. C'est merveilleux cela, n'est-ce pas? Une nouvelle ère, apparemment, je ne suis pas dans le domaine de l'astronomie, mais une nouvelle ère a commencé pour l'astronomie, disaient les experts. À juste titre, me semble-t-il, nous sommes émerveillés de voir de telles choses. C'est grandiose. Le psaume 8, alors pas le psaume 2, pas encore le psaume 2, le psaume 8 nous dit ceci. « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. » Oui, c'est une merveille que malgré la grandeur immense et splendide de cet univers, Dieu porte son regard sur nous, notre petite planète, la Terre, relativement jeune par rapport aux autres. Le psaume 8 continue en parlant de l'homme, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire, de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Cela parle de l'homme, de nous, placés par Dieu au centre de sa création, avec le mandat de régner
sur cette création. En partie, cette domination, ce règne, se voit par la capacité divine que l'homme il a pour faire des recherches, pour développer la technologie avancée, pour lancer un télescope géant avec la possibilité de prendre des images infrarouges à une distance de 1,5 million de kilomètres de la Terre. La science, voyez-vous, ne s'oppose pas à la foi chrétienne, mais à sa source dans une vision chrétienne de l'homme et de notre monde, qu'il y a des normes scientifiques constantes qui permettent de telles recherches, que l'homme est doté d'une capacité inouïe, divine, disons-le, pour découvrir davantage de cette création. Mais le psaume 8, toujours, selon le livre d'Hébreux du Nouveau Testament, pointe du doigt un fils de l'homme par excellence. Le chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux cite le psaume 8 et applique le psaume 8 à Jésus. Voici ce qui est dit en Hébreux chapitre 2, versets 8 et 9. En lui soumettant tout, en effet, il n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Maintenant, certes, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Cependant, nous voyons celui qui a été fait un peu inférieur aux anges, Jésus, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Jésus, c'est le Fils de l'homme par excellence, notre représentant en tant qu'homme, pour former, lui, une nouvelle humanité en lui, grâce à sa mort, à notre place sur la croix. C'est lui dont les mains ont formé toutes les galaxies, toutes les étoiles de l'univers entier, qui nous a visités ici sur Terre, qui s'occupe de nous, petits que nous sommes. Même si nous ne voyons pas encore que tout ce qui a lui soit soumis, c'est lui, Jésus, grâce à sa mort et sa résurrection, qui est couronné de gloire et d'honneur. Et ça nous mène là où nous sommes aujourd'hui, dans le psaume 2, la deuxième partie du psaume 2. Car le danger de James Webb, pas l'homme, mais le télescope et tout ce qui se dit autour de cela, c'est de croire que les plus grandes découvertes se font grâce aux exploits des hommes, même si nous reconnaissons que ces hommes sont dotés des capacités impressionnantes par le Créateur. Mais non, les plus grandes découvertes sont celles que Dieu révèle à propos de lui et à propos de son roi, le Messie, son roi. Et donc ce matin, je propose que nous voyions ensemble, vous allez voir ça dans le plan que vous avez sous les yeux, deux réalités concernant Jésus, autour desquelles construire notre vie ici-bas. Deux réalités concernant Jésus, autour desquelles construire notre vie ici-bas. Vous pouvez vivre, vous le savez, sans comprendre l'astrophysique. Vous ratez, certes, un côté d'émerveillement dans cette vie, de ne pas connaître certaines choses, de la grandeur de cet univers. Mais bon, pour finir, ce n'est pas la fin du monde de passer de côté de telles choses. Mais passer de côté des deux réalités dont parle la deuxième partie du psaume 2, c'est déterminer votre avenir éternel. Car ce serait de rester de mauvais côté de Dieu, ce qui est extrêmement dangereux, nous le verrons. Donc justement, dit notre premier point, tiré du psaume 2, des versets 7 à 9 du psaume 2, Jésus est maître de toute la terre et un jour, cela sera connu par tous. Celui qui parle au verset 7
dans ce psaume, c'est la troisième voix du psaume. D'abord, dans le verset 3, il y avait les hauts placés de ce monde qui ont parlé, ceux qui se sont ligués contre l'Éternel et son roi. Eux, ils disaient « Arrachons le lien », disait-il, « jetons la chaîne loin de nous ». Ils cherchaient la liberté de toute contrainte imposée par le Créateur. Philippe, la semaine dernière, nous a aidé à comprendre la nature de cette rébellion humaine, une rébellion qui arrive à son comble lorsque les autorités juives et romaines se liguent à deux avec l'approbation du peuple à Jérusalem contre Jésus pour le mettre à mort. Ensuite, la deuxième voix du psaume, c'est la voix de Dieu, de l'Éternel lui-même, celui qui rit face à une telle rébellion de l'homme. Telle est l'impuissance de cette rébellion face au roi que Dieu a établi sur son trône. C'est moi, verset 6 du psaume, disait l'Éternel, qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Celui qui parle au verset 7, c'est la troisième voix donc de ce psaume. C'est le roi lui-même, loin de Dieu, qui parle. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, donc l'Éternel lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, lorsque le psaume a été écrit, ce fils désigne le roi, un roi davidique. Lors de son intronisation, en accédant au trône, il devient à ce moment-là le fils de Dieu, celui qui exerce le règne de Dieu sur terre, qui bénéficie d'une relation père-fils avec le Dieu des alliances. Mais ce psaume voit plus loin qu'une succession des rois davidiques. Ce psaume anticipe le roi davidique par excellence, le Seigneur Jésus. Il est le Fils Jésus, le roi qui régnera sur le trône de David pour toujours. Comment nous savons cela? De par sa résurrection. Écoutons maintenant juste 2 versets tirés de Actes dans le Nouveau Testament. Actes chapitre 13, lors de la prédication de l'apôtre Paul. Acte 13, verset 32. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, les enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc oui, Jésus est mort, raisonne Paul, mais ensuite il est ressuscité à la vie. Cela signifie qu'il vit, il règne encore aujourd'hui. David, lui, le roi, est enseveli quelque part en Israël, ainsi que tous ses descendants. Mais ce descendant de David, Jésus, il vit. Et qu'est-ce que cela signifie? Notre premier point dit quoi? Jésus est maître de toute la terre. Et un jour, cela sera connu par tous. Ce roi, voyez-vous ici au verset 8 du psaume 2, a accès au trône de Dieu par la prière. Demande-le-moi. Et qu'est-ce qu'il va donner comme réponse à la prière? Je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Le roi est invité à prier qu'il régnera sur le monde entier. Et cela lui est accordé en Jésus-Christ. Toute la terre est à Jésus. Oui, les nations dont parle le verset 1, qui se sont rebellées contre l'Éternel et son roi, au verset 2, font partie de ceux qui ne peuvent pas échapper à l'étendue du règne de Christ, le Messie. Ah oui, ils ont beau croire qu'ils agissent indépendamment de leur Créateur pendant un moment, mais ils se trompent. Un jour, ce règne sera connu par tous, car verset 9, tu les briseras
avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Les nations d'aujourd'hui, la Chine, la Russie, l'Union européenne, les USA, l'Afrique, aussi puissantes qu'elles puissent apparaître, aussi loin de leur Créateur qu'ils puissent devenir dans leurs actes et leurs valeurs, leur rébellion, sachez ceci, ne fait pas peur à Dieu. Non, ils seront détruits en petits morceaux aussi facilement qu'on brise un vase de potier. J'avais oublié de chercher un petit vase ce matin. J'avais l'intention de faire ça et de le jeter ici par terre. Petits morceaux. Destruction totale, irréversible. Pas question de recoller ces petits morceaux. Le dernier livre de la Bible reprend le langage de ces versets en psaume 2 pour peindre un portrait du jugement dernier. Apocalypse chapitre 19, verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Voici donc la première réalité autour de laquelle construire notre vie ici-bas. Jésus est maître de toute la terre. Et un jour, cela sera connu par tous. Alors, pour appliquer cela, j'aimerais suggérer 3 pistes d'application pour nous ici présents ce matin, avant d'arriver à notre deuxième point. Première piste d'application, ça touche le domaine de ce qu'on appelle l'évangélisation. Car si Jésus est maître de toute la terre, ce n'est pas arrogant, ni d'un esprit colonialiste, de chercher à proclamer la bonne nouvelle de Jésus, de sa mort et de sa résurrection, dans le monde entier. Faites des disciples de toutes les nations, disait Jésus. Pourquoi ? Car toutes les nations lui appartiennent. Il a l'autorité sur ces nations. Il n'y a aucune personne sur terre qui ne devrait pas faire face à Jésus-Christ à la fin de leur vie. La mission de l'Église de Jésus-Christ, des disciples de Jésus, c'est de faire d'autres disciples de toutes les nations. La foi chrétienne n'est pas donc réservée uniquement aux endroits chrétiens de ce monde. Non. Quand même, les pays qu'on classifiera aujourd'hui plutôt musulmans ou hindous ou autres, ils doivent un jour faire face à Jésus-Christ. Même en Occident, là où les origines chrétiennes d'une grande partie de notre culture est méprisée par la plupart, là où nous estimons ne plus avoir besoin de Dieu, ici aussi, ces hommes et ces femmes vont devoir un jour faire face à Jésus-Christ, le roi. Lui seul est le roi désigné par Dieu, qui règne, ressuscité, qui vit, qui a l'autorité de Dieu pour juger. Et donc, la prière, le soutien, l'envoi des missionnaires dans des coins difficiles du monde, y compris en Europe occidentale, reste indispensable. Et notre tâche en tant qu'Église, c'est d'être enthousiaste pour la mission. Les disciples de Jésus-Christ se rassemblent en partie le dimanche matin afin de faire quoi ? De faire d'autres disciples et prier que le Seigneur est en train d'œuvrer dans toutes les nations. Domaine de l'évangélisation. Deuxième domaine, de l'opposition. Car être chrétien qui cherche à partager la foi en Jésus-Christ n'est pas accueilli à bras ouverts dans notre société actuelle. Cette opposition se ressent plus forte qu'avant dans certains domaines. Je pense que c'est clairement le cas. Cela, on est accusé souvent d'intolérance et on parle de Jésus et la foi qui est nécessaire en Jésus.
On est accusé parfois d'une petitesse d'esprit, d'être trop carré. On est accusé de vouloir empêcher l'épanouissement humain avec un cadre, avec des règles et des lois de Dieu qui limitent, selon la vision du monde, le bonheur de l'une ou de l'autre personne. Et cette opposition peut nous mettre un peu sur le défensif lorsque nous nous sentons un peu isolés. Ici, nous ne sommes pas isolés, mais une fois qu'on est dans la famille de nouveau, ou au travail de nouveau, ou dans un autre contexte de nouveau, nous ressentons facilement, les chrétiens, cette difficulté d'être seuls. Et d'avoir un regard toujours donc négatif et grincheux par rapport aux autres, par rapport au monde. C'est un danger aussi pour les chrétiens de critiquer à tout moment, d'avoir cette envie de se défendre par rapport à cette opposition. Mais je pense que c'est frappant que le psalmiste ici, dans le psaume 2, n'est pas perturbé par la rébellion. Le psalmiste trouve du secours dans la connaissance que Dieu a installé son roi. Et ce roi a triomphé et il triomphera encore définitivement dans l'avenir. Donc pour le peuple de ce roi, pas de panique, pas de dépression, que c'est difficile, pas d'agression par rapport à ceux qui sont différents que nous, non, plutôt une persévérance humble et stable dans l'éternel, dans la connaissance que son roi règne. Le psaume est cité dans Apocalypse de nouveau pour parler du rôle que les croyants, nous aurons dans la dispensation de l'autorité sur les nations à la fin des temps. Apocalypse 2, verset 26. À celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai, dit le Seigneur Jésus, autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Ça parle donc du croyant qui persévère, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Donc, le domaine de l'opposition, pouvoir connaître la fin de l'histoire, ça donne la stabilité, ça donne la persévérance. Et le dernier domaine que j'aimerais citer pour ce premier point, c'est le domaine de la réalité de ce que c'est l'Église locale. L'Église locale, c'est l'expression terrestre, ici-bas sur terre, du rassemblement céleste, ce peuple tiré de toute nation, toute langue, toute tribu, que Dieu est en train d'appeler à lui. Un peuple qui reconnaît que Jésus est Seigneur. Dieu prépare un peuple pour habiter la cité céleste, là où Dieu demeure parmi son peuple, dans la gloire de sa nouvelle création. Cela est encore à venir, mais cette réalité céleste, Dieu nous donne un avant-goût de cela. Où est-ce qu'il nous donne cet avant-goût? Dans l'Église locale. Comme disait ce livre cette semaine-ci, Redécouvrir l'Église locale, votre Église est le lieu où, selon la Bible, le ciel a commencé à descendre sur terre. Vous comprenez ça? Donc, pour finir, pas besoin du télescope James Webb pour toucher les cieux. Non, il suffit de regarder autour de vous, aux uns et aux autres, ici présents. Un rassemblement, et ici on le voit plus fort que peut-être d'autres églises, de toute nation. Dieu rassemble un peuple pour faire partie de son peuple céleste. Et l'expression de ce peuple céleste, c'est ce rassemblement de toutes les nations, déjà ici-bas. Oui, nous ne sommes pas encore parfaits, nous venons de reconnaître cela en prenant la scène.
Mais pourtant, nous sommes authentiquement le peuple de Dieu. Et lorsque nous réfléchissons à cela, cela donne envie, je pense, d'y participer pleinement dans la vie de l'Église locale. Les premières images du télescope James Webb étaient dévoilées par le NASA devant le président Joe Biden lors d'un événement tenu à la Maison-Blanche, sous invitation. Et vous, figurez-vous, tous les dimanches, vous êtes invités à une réunion encore plus extraordinaire qui vous rapproche de manière plus définitive des cieux. Et c'est là, ici, dimanche après dimanche. Ne passons pas donc de côté de l'immense privilège que nous avons d'être rassemblés par le Fils, disciple de toutes les nations, le roi, ce Fils que Dieu a désigné pour son monde. Alors cela nous mène à notre deuxième point d'aujourd'hui, exprimé par la quatrième voix qui parle dans le psaume. C'est la voix du psalmiste lui-même qui donne donc sa conclusion. Verset 10, « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Alors, le psalmiste appelle au roi du verset 2, en rébellion contre Dieu et contre son roi, à la sagesse, au lieu d'être dépourvu de sens, selon le verset 1. Les chefs qui règnent, qui exercent donc des jugements sur les autres, sont appelés ici à se laisser instruire eux-mêmes afin de prendre un jugement bien judicieux par la suite. Car continuer en rébellion contre l'Éternel, contre son Fils, c'est d'aller à sa perte, à sa destruction. C'est de devoir faire face, comme dit le psaume, à la colère du Fils. Une colère, une fois qu'elle tombe, qui s'enflamme rapidement. Mais la voie de la sagesse, c'est de reconnaître l'autorité du Fils. C'est ça ce que signifie embrasser le Fils. C'est l'autre traduction qu'on peut donner. Ici, nous entendons « rendez hommage au Fils », mais dans les plus vieilles traductions, nous avons « embrasser le Fils ». Rendez hommage donc au Fils. Et plus que cela, c'est trouver refuge en lui. Verset 12, « Heureux tous ceux qui se confient en lui ou qui trouvent en lui un abri. » La sagesse, c'est ça. C'est d'arrêter de croire que je peux vivre dans ce monde créé par Dieu, doté par Dieu, avec des capacités de dominer le reste de la création, tout en faisant fi de Dieu lui-même. Car bien que les techniciens et scientifiques arrivent à créer, à faire fonctionner un télescope aussi impressionnant que celui de James Webb, par une maîtrise intime de la science, la Bible nous dit, plus précisément Jacques chapitre 3, verset 7 nous dit que nous sommes toujours incapables de maîtriser nous-mêmes. Vous comprenez cela? Jacques 3, toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Oui, on est impressionnant d'un côté, mais on est aussi incapable d'un autre côté. On maîtrise plein de choses, mais on n'arrive pas à maîtriser nous-mêmes. Et un jour, chaque être humain se retrouvera devant le Dieu 3 fois saint, devant son roi. Ce roi, lui, est béni par Dieu. Jésus, lui, il n'a pas, selon le psaume chapitre 1, le psaume 1, verset 1, Jésus n'a pas marché selon les conseils des méchants. Il ne s'est pas arrêté, lui, sur la voie des pécheurs. Lui, il ne s'est pas assis en compagnie des moqueurs.
Il a trouvé son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et pour nous, qui n'ont pas fait comme lui, il a fait, nous retrouver devant ce roi parfait et nous retrouver devant lui insouciants de notre rébellion, cela est méprisable et cela est voué à la condamnation. Il faut savoir que personne ne sera fier de leur parcours à ce moment-là. Bien que nous ayons éventuellement joué un rôle important dans un exploit humain impressionnant. J'étais frappé lors de la soirée de jazz d'avoir parlé avec l'un des invités qui lui disait, lorsque je lui ai posé la question par rapport à apparaître à la fin des temps devant un Dieu qui est saint, qu'il m'a répondu, tu sais, Steve, moi je n'ai pas peur de me présenter devant Dieu. Je lui dirai juste comment je suis, il comprendra, non? Et je devais lui dire non. Apparaître devant Dieu tel que nous le sommes, c'est d'être voué à la condamnation. Où trouver refuge? Lorsqu'il s'agit d'une tempête, c'est un abri qui nous protège. Ce n'est pas la tempête elle-même qui nous protège. Mais ici, l'abri, le refuge, c'est celui qui est, si vous voulez, la source de la tempête. Nous ne sommes pas sauvés de Dieu par quelqu'un d'autre. Non, c'est Dieu qui nous sauve lui-même. Et il fait cela dans la personne de son Fils. Et donc, il y a cette exhortation, embrasser le Fils, reconnaître l'autorité du Fils. Mais comment pouvons-nous faire cela? En n'acceptant par la foi la grâce qu'il nous offre. Hébreux chapitre 2, verset 9, Jésus, le Fils, est couronné de gloire et honneur. C'est à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Pour tous ceux qui se confient en lui. Aujourd'hui, c'est une occasion pour vous de faire cela, chers amis. Pas faire cela à moitié en disant, bah oui, bah c'est sympa, de temps à autre, je viens, je côtoie un peu quelques personnes de cette église. Comme si vous tenez toujours le Dieu de l'univers à distance parce que vous avez peur ultimement de lui. Non, c'est de vous rapprocher, vous personnellement, de lui, de trouver refuge en lui seul, de reconnaître l'autorité que Dieu a accordée à son Fils, son oint, et de se réjouir que ce Fils s'est donné à une croix pour toi. Au temps du psalmiste, c'était un appel à se soumettre au roi davidique. À notre époque, c'est un appel à se soumettre à ce roi davidique par excellence, Jésus, qui, lui, par son propre sacrifice, rend possible cet abri dont parle le psaume. C'est riche cela, chers amis. C'est profond. Nous allons chanter d'ici peu ce chant que Jésus donne le repos. Le premier strophe dit quoi? Venez, pauvres esprits affligés, courbés sous le poids de vos péchés. Le tendre Sauveur, loin d'accabler, s'en est déjà chargé. La pleine mesure de vos torts est anéantie par sa mort. Abandonnez-lui ce lourd fardeau. Il donne le repos. Jésus donne le repos. Même pendant ce chant, dans un instant, vous pouvez chanter cela et venir donc au Fils, embrasser le Fils. Alors, quelques mots donc en conclusion pour méditer la portée de ce dernier point avant de chanter. 3 pas, si vous voulez. Premier pas, pas de distinction. Deuxième pas, pas de légèreté. Troisième pas, pas de relâchement. Premier pas, pas de distinction.
Vous savez, l'Église est composée uniquement de ceux qui trouvent cet abri en Jésus-Christ. Quand on trouve l'abri, lorsqu'on y est, on se rend compte que d'autres ont aussi pu trouver ce même abri. Et cela crée des liens profonds entre les rescapés. Ça m'a frappé, après avoir vu le documentaire sur Netflix sur les événements du 13 novembre 2015 à Paris, les attentats dont le procès à Paris vient de se terminer, de voir la simple camaraderie qui s'est installée entre différents rescapés du Bataclan et des autres bars touchés cette nuit-là. De par tout ce temps vécu ensemble par la suite, ils sont tous très différents, bien entendu. Ils n'avaient jamais imaginé d'avoir des relations avec ces personnes. Mais le fait d'avoir vécu un tel drame et de l'avoir survécu, cela crée des liens super forts. Trouver le bonheur du seul abri qui existe contre la colère sainte d'un Dieu dont personne accusera de mal et d'injustice, cela crée des liens encore plus forts, les amis. Car nous y sommes tous par la grâce de Dieu. Il n'y a pas certains qui étaient plus courageux que d'autres parmi nous, plus sacrificiels que d'autres parmi nous, qui méritent le statut de sauvé. Non, nous célébrons tous notre seul héros, notre sauveur, qui s'est sacrifié pour nous. Pas de distinction. Et du coup, deuxièmement, pas de légèreté. Verset 11 dit « Servez l'Éternel avec crainte, avec respect. Réjouissez-vous tout en tremblant, car celui qui nous sauve est aussi celui devant qui nous fléchissons le genou. » Lorsque nous sommes rassemblés, nous sommes dans sa présence, nous dit la Bible. Il est parmi nous. Qu'on ne donne pas donc l'impression de légèreté à l'égard de notre Dieu. Il est majestueux. Il a créé l'univers tout entier. Il a donné son Fils unique pour que nous soyons membres de son peuple. Nous avons accès à lui, libre accès à lui. Oui, il y a de la joie grâce à cela. Mais il y a ce privilège dont nous sommes toujours conscients. Cela ne signifie pas forcément, vous voyez ça aujourd'hui, que nous devons être ici en cravate et costume, que les shorts à tout moment sont exclus. Je vois quelques-uns avec des shorts. Non, selon la culture, selon le temps, il y a des moyens différents d'exprimer le respect envers Dieu. Mais ensemble, nos rassemblements doivent refléter d'une manière ou d'une autre cette combinaison dont parle le verset 11. Réjouissez-vous tout en tremblant. C'est beau, elle est belle cette combinaison, n'est-ce pas? Parce qu'on ne mettrait pas les deux forcément ensemble de manière naturelle. Écoutez encore les témoignages des rescapés du 13 novembre, surtout ceux et celles fortement aidés par quelqu'un d'autre cette nuit-là, et vous entendrez et de la reconnaissance et de la réjouissance, mais et aussi cette note de trembler, réjouissance tout en tremblant. Pas de légèreté. Alors, dernier pas de relâchement. Si nous avons évoqué, lors du premier point, l'évangélisation, le fait de proclamer la bonne nouvelle de Jésus aux autres, afin de faire des disciples de toutes les nations, nous le faisons comme une toute première priorité, car il y a une urgence en jeu. Rendez hommage, verset 12, au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte. Il faut faire ça vite avant qu'il soit trop tard. Prenons donc refuge en Jésus sans tarder, c'est notre deuxième point, car un jour, ce sera trop tard. Voici le message du psaume 2. Et la mission de l'Église est d'annoncer ce message-là. Que ce message ne soit pas donc étouffé par d'autres soucis
au sein de l'Église. Et des soucis, il y en a. Prendre soin des malades, prier pour ceux et celles en difficulté, offrir de l'entraide lorsque quelqu'un est en difficulté, offrir des conseils pour ceux et celles qui traversent une dispute, ou le chômage, ou le divorce, ou la retraite, et ainsi de suite. Ces choses-là font preuve d'amour. Et l'amour, il doit y avoir dans la famille de Dieu. Accueillir des nouveaux, on en a entendu parler de ça. Mais un amour sincère pour le Seigneur, pour les autres, mettra l'accent là où les enjeux sont les plus élevés. Si vous conduisez cet après-midi, vous entendez une ambulance sur la route, vous savez que c'est juste de céder votre place pour laisser passer l'ambulance, même si vous aussi, vous avez peut-être des raisons légitimes de vous déplacer, même des raisons importantes pour vous déplacer. Le trajet de l'ambulance, vous le reconnaissez parce que vous vous mettez de côté, c'est le plus urgent. La mission de proclamer le message de Christ à un monde perdu dans sa rébellion reste encore le plus grand besoin pour les nations autour de nous. Reste encore donc la plus grande priorité pour notre Église. Collectivement, en tant qu'Église, nous sommes appelés à faire des disciples. Alors, ça sera là le sujet de la prochaine prédication de cette Église. Matthieu 28, c'est Alex qui prêche la semaine prochaine sur ce texte-là. Pas de distinction, pas de légèreté, pas de relâchement. C'est trop important. Prenons refuge en Jésus sans tarder, car un jour, ce sera trop tard. Bon, je vous invite, chers amis, à prier pour clôturer. Rendez hommage au Fils. Seigneur, nous te prions que ça soit le cas pour chacun ici présent, pour ceux qui jusque-là t'ont laissé à distance, qui ne se sont pas rendus compte de l'importance de l'autorité de Jésus, de la grandeur de ce que Jésus a effectué en tant que Fils, qui puisse aujourd'hui fléchir le genou, qui puisse venir à toi, qui puisse découvrir la bénédiction de tous ceux qui se confient en lui. Et donne-nous, Seigneur, en tant qu'Église, d'être ceux et celles qui maintiennent ces choses ensemble, de te servir avec crainte et de nous réjouir tout en tremblant. Quel privilège que nous avons d'être rassemblés par toi, de te connaître, de faire partie de cette cité céleste dont l'Église n'est qu'un petit indice ici sur terre. Donne-nous donc de te servir pour cette semaine avec crainte, de nous réjouir tout en tremblant. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.